Bonjour à tous, donc c'est Reitachi, c'est ma toute première vidéo, donc oral et montage inclus, soyez indulgents, merci beaucoup. Donc ici nous allons tout simplement faire une vidéo sur Epic 7 en expliquant principalement la GVG dans sa globalité et ensuite la GVG chez Oppression. Je vais rappeler rapidement ce qu'est une GVG, en vous précisant quelques points, les points perdus lors d'une victoire, les points perdus lors d'une égalité, d'un draw, comme on dit dans le jeu, et quelques petits tips comme ça. Ensuite, nous verrons comment ça se passe chez Oppression lors d'une GVG, pourquoi ça se passe comme ça, et pour terminer, je vous ferai une petite démonstration de comment moi je fais une GVG, pourquoi je choisis telle équipe contre telle équipe et pourquoi je choisis telle cible. Et ensuite mon petit récap sur le Discord. Allez-y, commençons. Donc je vous dis à tout de suite, on se retrouve sur l'écran de la guerre de guilde. La GVG, la guerre de guilde, se présente de cette manière. Un grand fort gardé par 3 forteresses. Ces forteresses sont-elles gardées par 8 tours, donc 4 ici et 4 là. Donc je vais aller ici, ça sera plus simple pour expliquer. Donc une tour, nous allons prendre Nilergos, une tour de base à 200 points de vie. Une attaque, donc ici, Sigdrifria a attaqué Nil il y a 6 heures, donc on voit que c'est une action de sa part de par la flèche, et donc elle a eu les 2 victoires. Ce qui fait que là c'est une victoire totale sur Nil, il a perdu 120 points de vie sur sa tour. Donc pour détruire une tour, il faut 2 attaques totalement victorieuses, ou alors une attaque et 2 draws, ou 4 draws. Parce que un draw, comme vous allez le voir sur Gokuzon, qui se trouve juste ici. Voilà, The Neville a attaqué, il a perdu la première manche, il a gagné la seconde. Ça lui a fait un draw, une égalité, et donc Goku a perdu 60 points. Pour les forteresses, c'est différent, c'est 500 points. Cela équivaut à 4 victoires et un draw, ou alors 9 draws. Et les grands forts, là où je suis planqué, il faut dire les choses, je suis planqué dedans, c'est 1000 points. Donc là il faudrait au minimum 9 victoires. Donc ça c'est la première manière pour gagner la GVG. Détruire au moins 2 des 3 forteresses, excusez-moi, pour accéder au grand fort. Une fois le grand fort anéanti, si vous êtes la première équipe à anéantir le grand fort, c'est la win pour vous, assuré. La deuxième technique, c'est les ravages. Donc comment fonctionnent les ravages? Une victoire, vous fait rapporter 120 points de ravage, et une défaite, 0. Et un draw, 10 points. Ce n'est pas 60 comme sur les dégâts d'une tour, c'est 10 points. De toute façon, vous le voyez tout simplement, quand vous faites le draw, vous voyez en dessous 10 points. Donc bien entendu, la plupart du temps, nous gagnons en points de ravage. Nous avons gagné une seule fois au grand fort, mais c'était il y a longtemps, une des équipes n'avait pas mis de personnes dans une des tours. Donc nous avons eu besoin de descendre qu'une seule forteresse sur les deux, vu qu'il y en a une forteresse qu'il n'y avait personne. C'est dommage, c'est que nous l'avons vu en fin de journée, du coup nous avons vraiment dû batailler pour démolir le grand fort, mais nous avons réussi. Donc je vous ai expliqué globalement comment faire une GVG. Là je vais passer à la stratégie de chez Oppression. Donc la stratégie de chez Oppression, c'est assez simple en fin de compte. Tout se joue sur l'entraide et sur la logique. Donc qu'est-ce que j'entends par logique? Par exemple, je demande aux joueurs au level de taper les ennemis qui sont plus proches de leur rang. Pourquoi? Parce que s'ils tapent des ennemis qui sont trop bas, ça va du coup empêcher nos joueurs qui sont bas level, donc plus bas en rang, de pouvoir taper eux également. Et si nos joueurs bas level ne tapent pas, c'est des points de ravage en moins. Des points de ravage en moins, c'est tout simplement dire adieu petit à petit à notre victoire. C'est pas parce que vous êtes bas level que vous ne serviez à rien. La moindre victoire, le moindre draw que vous rapportez, rapporte des points de ravage, rapporte des points à la team.
En revanche, même si vous savez que vous allez faire que des défaites, il est intéressant pour vous d'attaquer néanmoins, car même si vous faites une défaite, ça vous rapporte quand même des points à utiliser dans la boutique de guilde pour vous acheter des catalyseurs ou des artefacts par exemple. Il y a donc la stratégie est donnée également par un des officiers le matin, l'officier ou moi-même, et donc l'officier va étudier tout simplement simplement, il va essayer de faire au mieux, il va étudier chacune des forteresses, voir s'il y a moyen de percer d'un côté ou d'une autre. S'il trouve qu'il y a moyen, comme moi ce matin, je savais que lui allait être dur, mais tout le reste était largement faisable par nos levels. La preuve, c'est que toutes les tours sont tombées sauf lui. Bah, nous débloquons la forteresse, et dans la forteresse, il y avait un bas niveau. Un bas niveau que nos bas niveaux auraient pu taper et faire du ravage dessus. Il y en avait également un autre ici, encore plus abordable. Enfin, le bas niveau en lui-même est plus abordable, mais les gens autour étaient un peu plus cancer. Bon, j'essaye de me retrouver dans mes notes, excusez-moi. Donc voilà, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Les HL tapent les HL pour permettre à nos BL de taper les BL. S'il n'y a pas de BL, dans ces cas-là, je vous demande de suivre vraiment les indications de l'officier. Il y a peut-être un BL caché dans une forteresse. Les HL vont faire leur maximum pour vous le débloquer. Ou alors, tout simplement, on va vous dire, essayez de faire un draw sur tel ou tel personnage, ça nous aidera à progresser. Ça, c'est si nous souhaitons, bien entendu, atteindre le gros fort. Sinon, si vraiment c'est perdu, enfin, si vraiment la guilde en face est vraiment beaucoup trop puissante, car la stratégie a quand même ses limites, nous vous demanderons de le faire votre mieux en essayant de cumuler le plus de points de ravage. C'est un petit peu la solution de l'espoir. Donc, pourquoi il est demandé aux joueurs de faire un petit résumé suivant leur combat? C'est tout simplement pour aider, comme vous avez vu, que ce soit une tour, une forteresse ou un grand fort, des gens vont forcément passer derrière vous. Que vous gagnez ou que vous perdez, des gens vont passer derrière vous. Et donc laisser une petite note sur votre combat va permettre d'identifier un petit peu l'adversaire. Connaître ses stuffs, connaître sa vitesse, connaître ses points forts et ses points faibles. Par exemple, je vais tout simplement prendre un exemple de ce Charles là. Ce Charles qui est a priori intombable. Donc je l'ai combattu ce matin. Donc nous pouvons voir ici. Donc j'ai réussi à le combattre. Donc ce n'est absolument pas pour me vanter. En plus je n'ai aucun mérite. Tous mes persos étaient très lourds à la fin du combat. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Mais par contre j'ai trouvé que le Charles, que la team numéro 1 était quand même assez rapide. Elle était quand même assez rapide. Le Charles était plutôt violent. Et la Luna, je l'ai intercepté avant que c'est elle qui m'intercepte. La team 2, beaucoup plus lente que la première, mais la grosse menace c'était lui. Vous voyez, perso 3 étoiles de base, qui a été évolué ensuite. Mais perso 3 étoiles de base, qui tape très très fort en mode cible. Et qui étourdit en plus, donc j'ai vraiment décidé de m'attarder sur lui, de faire très attention à lui, et de le maîtriser le plus rapidement possible. Donc une fois j'ai fait mon résumé, d'ailleurs je vais vous montrer sur le Discord ce que ça donne. Mon résumé est ici, donc là, team assez rapide, Charles très vénère. Donc je ne pense pas qu'il soit en 7 contre, il a vraiment contré aucune de mes attaques. En revanche, il faisait vraiment beaucoup de dégâts. Donc j'ai précisé que j'ai neutralisé nos Luna avec la mienne. Donc sous-entendu, je ne connais pas sa puissance, et en vrai, au vu de son éveil et de son niveau, je ne préfère pas la connaître. Et j'ai voulu calmer Bellona tout de suite, car Bellona a quand même un ulti qui pose un death break sur tout le monde et qui pourrait tout simplement annuler votre team, suivi par exemple de l'attaque de Charles. Ensuite, la team 2, donc le 3 évolué est violent. Comme je l'annonce, il a fait un 5000 sur Manjika alors qu'elle avait son shield. Donc je peux prétendre qu'il faisait du 7 ou du 8000 en sachant que Manjika a un 4 défense. Et pour le reste, ça va, hein. Tamarine n'est pas dangereuse tout le temps qu'elle n'est pas évoluée, mais de toute façon elle n'est pas accompagnée avec Iseria. Donc quoi qu'il en soit, elle ne pourra pas évoluer dans cette GVG, elle sera forcément neutralisée avant. Et le crawl du moment qu'il est full vie, il fait pas de dégâts, donc si vous arrivez à l'éliminer très vite avant même qu'il attaque, c'est tout gagné pour vous.
Et donc tout simplement ces résultats, enfin ce commentaire a permis à Faïs, malgré qu'il y a un niveau en dessous du mien, de réussir à défoncer la première team et à par exemple perdre sur la deuxième team. Il était vraiment très fort, le personnage évolué ici est vraiment très très fort. Donc ces petits commentaires sont vraiment très utiles car ça va vraiment vous permettre d'anticiper l'équipe en face, de faire votre équipe selon ce qui est en face, et ça augmente vraiment vos chances de réussite. Et plus il y a de victoires, mieux c'est pour la team, et plus c'est gratifiant pour vous. Avec cette stratégie, on a déjà prouvé qu'on était capable de démonter des guildes qui étaient plus fortes que nous. Je parle, par exemple, c'est ici, de Dragon Tail que nous avons combattu par 2 fois, qui avait des joueurs beaucoup plus élevés que nous, mais que grâce à la stratégie, nous l'avons vaincu ici avec 400 à peu près, hein, à la louche, 300 points d'écart, hein, et nous l'avons convaincu ici avec 700 points d'écart. Donc encore une fois, félicitations à vous, félicitations également à la stratégie. Donc c'est pour ça que je vous demande vraiment de l'appliquer, de vraiment mettre vos commentaires. Et ça, si vous ne prenez pas l'habitude d'aller lire ces commentaires, je vous incite vraiment à le faire. Ça va vraiment vous aider pour la suite. Et donc là, je souhaite vous montrer un petit peu ma réflexion quant à l'approche de mes attaques sur cette GVG. Donc je vous dis à tout de suite. Nous revoilà. Donc je procède à mes attaques. Là on va faire une bataille de lots, ça va être marrant. Donc on va aller sur lui. Donc lui, je vois quoi? Je vois que sa première team est composée de Karine, pas très évoluée, donc je ne pense pas qu'elle sera menaçante. Ténébria est 16. Donc lui, son point, vraiment, son 16 va être violent. Donc son 16 va être violent. Et ici, la deuxième team, j'imagine que l'autre auxiliaire, bon là ça marchera pas vu que c'est une IA. L'autre commencera sur son S3, mais j'imagine que sa technique c'est S2 sur lui, et lui tue quelqu'un. Donc là, la stratégie pour cette team 2 va être tout simplement de tuer lui en premier. Donc avec Maluna, je pense que je vais y aller avec Maluna. Je vais prendre également Lotz et Yuna. Lotz va booster Maluna, et Luna va tuer lui, avant qu'il puisse agir. Et après pour le reste, souvent le Lotz il est monté en speed, donc à part aller vite, il ne fait rien d'autre. Et le Ken, son ulti est menaçant, mais ses coups risquent, ça va aller. Donc voilà. Alors commencer. Donc excusez-moi pour le lag. D'habitude ça va pile poil, mais là vu que je suis en train d'enregistrer en même temps, je pense que je vais avoir du lag. Donc ici nous avons un perso E, un perso feu, et bon l'obscur on n'en prend pas compte. Donc je pense que je vais mettre... Donc vu que 16 va faire des dégâts à tout le monde, je vais passer à K au-dessus, qu'elle pourra mettre une barrière à tout le monde. Mon Ken, alors mon Keron, je vais le modifier. Je n'ai pas de perso terre, enfin pas de perso terre viable pour cette GVG, du coup je vais mettre Luna. Je vais mettre Bellona Plage, pardon, qui va embêter le 16, et qui va embêter également Ténébria. Et Melken, qui va juste embêter le global. Non, je vais faire ça, comme ça, voilà. Comme ça, Vildred va embêter globalement... voilà. Le Vildred, en plus mon Vildred est rapide et apporte de la rapidité à tout le monde, va embêter le groupe, sauf Ténébria, mais ma Bellona va s'occuper de Ténébria. Ténébria en plus est fragile de base, et là en plus à niveau 50 et pas full éveillé, donc je pense que tout le stuff est ici. Tout le stuff doit être ici. Donc eux deux là, ils vont être vraiment optionnels, hein, facultatifs. Donc pour cette première team, c'est ça. Je pense que Vildred va faire un maximum de dégâts au 16 et à la Karine, en espérant qu'il vise la Karine en même temps que le 16. Et que Bellona va défoncer le tout, hein, tout simplement. Et que Angelica va sécuriser tout simplement... va m'apporter un peu de survie, grâce à sa barrière. Pour la team 2. Donc comme je voulais... Ah, ma team 2... Donc je y ai sans soi ma team 2. J'y allais un petit peu au talent. Donc la stratégie c'est que Lotz va attaquer premier, va booster Luna en attaque et en ardeur de combat, ce qui fait que Luna va attaquer juste derrière, va faire son ulti sur lui pour le dégommer, Ken va affaiblir les deux là, et que Luna fera ensuite le travail pour les démolir. Donc nous allons voir ce que ça donne.
Donc je vous préviens, il y aura un petit peu de latence. Hein. Ouf. Bon, là je me suis fait outspeed, la Ténébria est beaucoup plus rapide que je pensais. Mais les deux autres sont vraiment très loin. Donc je m'inquiète pas. Là vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir ici l'ordre d'attaque. Là en revanche ce que j'avais pas prévu c'est que Kalandor. Hein. Donc là c'est vraiment embêtant, je l'avais pas prévu du tout. Donc en espérant que ma Bellona va faire le taf. Car le Mildred pourra pas le faire. Et encore moins JK. Donc je vais mettre mon ulti pour les empêcher de se buff. Bon bah pour Ténébria c'est raté, mais pour également s'empêcher de se heal. Je pense notamment à elle, hein, qui heal avec son S1. De plus, ici j'ai chargé la barre de Bellona, donc à la prochaine attaque, elle va faire son attaque de zone. À la prochaine attaque subie. Donc vous voyez, comme je vous disais, très faible. Très faible en santé. Les dégâts, c'est vraiment médiocre. Bon, voilà. Bon, j'aurais perdu Angelica. C'est pas grave. Et là, je pense finir. Voilà, bon, j'ai perdu Angelica. C'est vraiment le sommeil hein, qui m'a mis dedans. Ça aurait été mon Morancy, ça aurait pas été le cas, mais Morancy aurait pas pu amener la survie de tout le monde. Bon, c'est une petite erreur. Donc comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, c'est mon lot qui commence de très loin d'ailleurs. Hein. De très loin, de son lot, s'il est vraiment largué contrairement au mien. Donc là, c'est de pas de faire mon S3, c'est de CR push ma Luna. La CR push, regardez. Hop, elle est descendue tout en bas. Et là, bah, sous le burn, grâce à l'artefact qu'a mon lot, ce qui permet d'avoir des âmes dès le début du combat. Et l'ulti sur ce gros là. Et voilà. Il a été totalement neutralisé. Donc là c'est Dialawood. Hein. Là je sais que j'ai gagné. Hein. Vous voyez, aucun dégât. Je vous l'avais dit, aucun dégât ce lot. Donc là la menace c'est le Ken. Donc je m'en prends de Ken. Lui il me semble que sur son S3 il embête le monde. Oui, il met le silence. Donc si je peux silence le lot, qui va CR push ensuite normalement le Ken, ça va pas marcher, tant pis. Voilà, CR push le Ken va réattaquer. Bon bah j'aurais perdu mon lot, c'est très embêtant ça. Donc là je m'attaque toujours au Ken. J'aurais aimé le tuer. Bon bah là je vais le tuer. Et je vais pouvoir finir l'autre fille. Donc vous voyez, il m'a fait que 1200 de dégâts, je lui ai répliqué avec un 8000. C'est en ça que le MLK est très dangereux, c'est sur sa contre-attaque. Donc là, comme je vous l'ai dit, 120 points de ravage, et j'ai gagné les fameux bandeaux. Même sur une défaite, vous en gagnez 10. Sur un draw, j'imagine que c'est 20, et sur une victoire, c'est 30. Donc ceci sera mon deuxième adversaire. Apparemment, tout le monde a eu beaucoup de mal à y aller, donc je vais le tester moi-même. Donc ici, j'étais en train de suivre les indications de Shadow. Donc apparemment, le premier tour, ça devrait aller. Le violet, à ce que j'ai compris... Ah, donc il aurait perdu avec son violet. Donc je dois me méfier du violet, pour ça j'ai Caron. Et le tour 2... de break def. Ok, donc je vais devoir faire attention à Ténébria, je pense. Ok, très bien. Bon, on va le tenter comme ça, alors. Allez, c'est parti. Donc, au vu des personnages qui me restent, je pense tout simplement utiliser Bellona Plage ici. Donc Bellona Plage hein, pour mettre des malus à l'ensemble et du dégât à l'ensemble surtout. Et Luna pour neutraliser Crow.
afin que qu'il puisse pas tout simplement ultime tuer quelqu'un. Donc Vildred restera en haut. Pour Montmorency et Violette, au cas où mon Caron n'arriverait pas à le terminer. Et il me reste... Et ben on va mettre un heal, on va mettre Montmorency en bas. C'est parti. Donc là je vais ulti le Violette pour lui faire un maximum de dégâts et faire en sorte qu'il n'attaque pas du tout. Yes. C'est passé. C'est passé, mais bon, regardez, le Violette avait quasiment la moitié des points de vie, hein, donc je pense que là ça va vraiment être assez free. Bon, bah voilà. Vous voyez ici ça aurait été assez simple hein, pour le coup. Donc là la Kissé va attaquer. Donc je dois me méfier le fameux Death Break que Shadow a dit plus tôt. Il y a vraiment un peu de lag hein, là quand même hein, pour le coup. Mais j'ai bien entamé la vie du croc. Malona attaque juste après. Allons-y. Bon cette fois-ci j'ai pas le lot pour faire un soul burn, mais je pense que vu ce qu'il a déjà pris ça devrait passer. En espérant. Vas-y Mona, je crois en toi. Oh non. Bon. Bon Montmorency, s'il te plaît. Voilà, elle est vraiment géniale. Team entièrement glace, je vais rien prendre. Voilà. Pour montrer ici, je prends absolument rien. Et en plus, ça permet à ma Bellona d'attaquer. Et voilà, full win. Ça fait quand même 2 fois que Ténébria m'endort. Hein. Et en plus, malgré que c'est des persos glace, son up a vraiment été efficace hein, pour le coup. Donc bon, j'ai remonté à 3600, mais ils sont à 4000. Hein. N'empêche, on s'est quand même très bien défendu. Hein. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura aidé, que vous en sachez un peu plus sur la strat, que vous la comprenez surtout mieux. Que cette petite analyse, bon, malgré que je suis vraiment amateur, hein, que ce soit dans la conception de la vidéo ou même sur Epic 7, j'ai quelques bases, mais en PvP je suis encore un petit amateur je trouve. Donc j'espère néanmoins que ça vous sera utile par la suite. Si vous avez des questions, bah, soit directement en commentaire de la vidéo, soit sur le Discord, vous savez où me trouver. Et puis si vous avez d'autres... si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur autre chose, notamment du PvE par exemple, ou sur quoi qu'est-ce, n'hésitez pas à me le demander. Je pense que je vais monter ça après. De ce que mon pote m'a montré, ça va me faire bien plaisir de le faire, donc je serai content d'en faire ensuite. Bon. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, parce que ça n'a pas dû être facile, je dois être un peu chiant, je pense. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.